à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour, à mon avis, lecture sans blague, faudrait que j'arrête de dire ça, pour la relecture du livre Vox. Donc, écrit par Christina Dalch. Voilà, un livre de science fiction un peu dystopie, entre guillemets. Voilà. Donc, voilà, ce fut une lecture plaisante, divertissante, dirons-nous. Pour commencer, alors, déjà j'étais intriguée de base, mais en même temps j'avais le souvenir dans la vie d'une personne qui disait qu'elle s'attendait à quelque chose et qu'en fait le livre part sur une autre direction que ce qui a l'air d'être le cas dans les résumés. Donc j'étais ni intriguée, ni... Bon, je me prépare à potentiellement que ce soit pas la ligne, la direction auquel j'aurais pu penser. Et effectivement, je vois complètement ce que ça voulait dire. Enfin, je crois qu'elle avait détaillé, mais ça fait des années que j'ai pas regardé cette série. C'est non, moi j'ai vite fait dans l'idée. Mais moi, honnêtement, ça m'a pas trop dérangé. Pour le coup, c'est purement personnel. C'est que j'ai un peu de mal en fait avec ce genre de récit un peu. Où en fait le but du livre c'est de te provoquer de la consternation un peu, tu vois, où vraiment t'es en colère du type de remarques, du niveau de vie, et moi j'avoue que j'ai du mal en fait, j'aime bien en fait être divertie un peu dans, alors pas forcément taper des barres, hein, voilà, je peux dire délire avec des mots et tout, mais j'avoue que la frustration et la consternation c'est des émotions que j'ai beaucoup de mal, pour le coup, pas à les ressentir, mais j'aime pas trop les ressentir en fait. Franchement, autant là, ouais, je sais pas comment expliquer, mais voilà, autant des persos qui meurent, aucun problème, mais dans ces cas-là, j'avoue que j'ai du mal, donc moi c'est pas ce qui me plaît le plus du coup. Voilà, je résume. Et voilà, le Vox, en fait, ça parle d'un futur où les femmes, en fait, se retrouvent clairement rétrogradées, étant donné qu'on leur met un bracelet qui s'appelle un compte-mot, où en fait, c'est calé sur ta voix pour que, en fait, ça enregistre, il y a un compteur, où en fait à chaque fois que tu dis un mot, ça augmente sur le compteur, et en fait tu dois pas dépasser les 100, parce que si tu dépasses les 100, tu reçois une décharge électrique de plus en plus forte, je crois, en fonction de combien tu dépasses. Donc du coup, bon, en gros c'est pour insister, faire en sorte que les femmes parlent le moins possible. Voilà, hein, c'est cool. Là tu vois, c'est le genre de truc où je trouve le concept super, mais ouais, j'avoue que moi en fait forcément je me sens consternée et j'aime pas ressentir ça en lecture, j'avoue, j'ai du mal. C'est à la limite si c'est fait avec modération, mais en fait j'avais peur que ce soit comme ça pendant tout le livre, donc au début j'étais en mode bon, le concept est cool, mais j'avoue je sais pas si je peux apprécier cette lecture quoi. Voilà, personnellement j'ai du mal. Mais voilà, au début, voilà, on suit du coup comment... pas vraiment comment... Oui, alors c'est vrai qu'au début, j'ai été très perturbée. Après, j'avais moins de mal avec le temps. Mais au début, ça m'a vraiment perturbée. C'est que... je sais pas si c'est juste moi qui suis débile, peut-être. Ou si c'est objectif. Je trouvais que les transitions passé-présent étaient pas du tout claires. Ou en fait, il y avait des moments où elle parlait d'un truc et ça rappelait un truc qui s'était passé dans le passé, et du coup on retournait dans le passé pour voir la scène. Et en fait, des fois il y avait des scènes, il fallait plusieurs paragraphes pour savoir si on était dans le passé ou dans le présent. Et du coup, quand on revenait dans le présent, je savais pas si on était... J'étais en mode, on est bien revenu dans le présent là. Là où vraiment il y avait des fois où j'étais en mode, mais attends, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Enfin, t'étais pas avec ton commun, pourquoi tu parles autant? Vraiment, j'étais très perturbée, j'ai eu du mal un peu à... Pas non plus incroyable et tout, mais j'avoue que en fait c'est surtout en termes de contexte où j'étais en mode, attends, pourquoi est-ce que là... Ah ok, on est dans le passé, ok. Et du coup là, mais ah
on est retrouvé dans le prison. Ok, d'accord, ok. Mais ouais, ça m'a perturbé un petit peu. Voilà, c'est... Bon, après, je sais pas, c'est juste moi qui suis facilement perturbable. C'est possible aussi. Voilà, je suis une perturbée de la vie, donc... Voilà, sinon, je vais venir sur les points positifs après, mais j'aime bien des fois... j'aime bien me donner mon avis, mon ressenti au fur et à mesure du livre. Des fois, c'est un peu... ça fait plus puzzle, mais... ça sort comme ça bien, quoi. Voilà, alors juste un point qui est moins pire avec à partir des 3 quarts, je dirais. Mais j'ai beaucoup de mal avec la protagoniste. Vraiment, je la trouve désagréable, limite antipathique. Vraiment, c'est assez je sais pas, j'avoue que moi pour un livre, pour le coup c'est vraiment personnel, mais pour un livre qui traite de ce genre de sujet où on est sur une bonne cause et du coup suivre comment la cause a été confondue et tout, en tout cas je préférerais suivre un personnage plus appréciable. Alors pas forcément le cliché de une personne qui est trop gentille et tout, mais juste vraiment je l'ai trouvé insupportable. Bon, d'un côté, est-ce que c'est pas un peu justifié? Possible, j'avoue que je serais très aigrie à sa place, mais ouais, j'ai eu, genre je sais pas, j'ai eu du mal, hein, voilà, et puis aussi un autre truc, je vais pas m'étaler parce que ce serait du spoil, mais alors autant après, je dis bon, de toute façon je me dirais qu'il y avait, entre guillemets, elle pouvait pas, vu que la liberté elle est un peu restreinte, on va dire que je comprends, mais en fait je pensais que c'était arrivé après, et du coup je trouvais ça plutôt cohérent, même si bon, mais au début, j'étais pas non plus en mode ouais je te soutiens, mais j'étais en mode bon, en fait je m'en foutais en fait. Mais je comprenais, tu vois. Mais en fait quand j'ai su que quand j'ai compris qu'en fait c'était aussi le cas avant, là en fait vraiment la protagoniste elle a encore perdu des points. Déjà que de base je l'appréciais pas des masses, mais en plus à ce moment là de l'histoire, sans pour autant dire que je l'appréciais, juste on était dans une partie où on voyait moins le côté d'elle que ouais j'appréciais pas, donc voilà je l'assumais quoi. Et puis j'apprends ça et vraiment je me suis dit mais c'est juste une connasse en fait. Non. Surtout qu'en plus vers la fin je me suis rendu compte que alors je pense que je reviendrai en partie spoil, mais j'ai été assez sidérée envers elle, je sais pas quoi, voilà quoi. Voilà, mais sinon, pour revenir sur ce que je disais au début, sur le fait qu'il y a un peu un changement, entre guillemets, où en fait, on part sur l'idée que, ouais, bon, les femmes ont un contrôle, donc elles parlent peu, mais pas tout, il me semble qu'elles n'ont pas de passeport, même en termes d'éducation, je crois, on leur apprend pas à lire, ni à écrire, c'est mal d'écrire, il me semble. Pareil que il me semble qu'elle était super douée, voilà, et à un moment je crois que c'est le frère du président, voilà, on annonce qu'il a une maladie du cerveau, et du coup il décide de recruter la meuf en mode bon t'acceptes, on prendra ton compliment, voilà, on a besoin d'un sérum, donc faudra que je te le voilà, et du coup il y a une quart je dirais à peu près vite fait potentiellement, bref, qu'on commence plus à suivre le côté scientifique avec l'équipe, voilà et tout, par rapport au sérum, les théories autour de ça et tout, donc moi j'étais pas mal intéressée, et puis au moins j'avais moins cette consternation que j'avais et tout, donc ça m'a satisfait pour le moment, c'est voilà. Après ouais, du coup c'est pour dire que bon c'est pas vraiment le livre, alors certes il y a un côté un peu féministe et tout, voilà, mais c'est pas le livre où on va suivre la lutte pour que les femmes puissent vivre vraiment quoi.
qui m'a un peu perturbée, c'est que vraiment la fin, je dirais le dernier quart, genre c'est vraiment la partie qui m'intéressait le plus. Et c'est la partie qui a été pas le moins travaillée, mais vraiment accélérée quoi. Je trouve vraiment que la fin ça va vachement vite. Il y a un moment, il y a un personnage, il lui arrive quelque chose. Alors peut-être que j'ai mal lu, mais j'ai pas compris comment c'est arrivé, pourquoi. Puis j'ai du mal à comprendre ce qui est arrivé à certains personnages. Et surtout, la fin c'est un peu. Du coup, le monde il est comme ça maintenant. Voilà. Tu sais, c'est vraiment limite en 2 phrases. Du coup, les gens ils ont fait ça. Et du coup, ça fait que maintenant le monde il est comme ça. Voilà. C'est un peu ça. Bon, là j'exagère un petit peu, voilà. Mais bon, aussi forcément, forcément, je dis pas les trucs pour pas spoiler, mais c'est pour te donner une idée, tu vois. Mais et j'avoue que je trouve ça dommage parce que j'aurais justement voulu que qu'on soit plus là-dessus, parce que je trouve ça intéressant je trouvais ça intéressant de voir justement comment on était passé d'un état à un autre. Et du coup j'étais un peu déçue de voir que c'était la fin du livre, parce que j'aurais voulu savoir en fait. Voilà. Ça c'était un peu les trucs un peu négatifs et tout, mais sinon en vrai je vais dire les trucs scientifiques j'ai bien aimé, pas tant que ça parce que je suis pas fan de science, mais voilà toutes les théories qui entouraient, on voyait certaines choses qu'on apprenait sur certains personnages qu'on ne soupçonnait pas du tout, mais vraiment j'étais en mode mais waouh, enfin pas mais waouh comme ça, mais j'étais en mode ah ouais, je m'y attendais pas, et ah ouais purée, ah ouais d'accord, voilà c'est un petit peu des réactions comme ça que j'avais pour le moment, et franchement ouais j'étais un peu à fond, ouais. J'aime bien le côté, même si c'est vrai que des fois j'aime pas, c'est vrai que j'aime bien ce côté de dire des trucs, mais de dire assez vaguement, j'essaie en tout cas de dire assez vaguement pour que ça ne spoile pas les gens, mais que les gens qui ont lu voient de quoi je parle, parce que moi j'avoue que j'aime, ça me frustre des fois quand j'ai lu le livre et que quand il y a des gens qui font des rêves dessus, du coup ils spoilent pas, et du coup moi je me dis j'ai trop aimé savoir ce que la personne a pensé de ça et tout. C'est un peu ouais, en conclusion, c'est une recommandation, je dirais. Je répète, mais se lancer en ayant conscience de quel type de scénario on va trouver, pas en disant que ça va être voilà, parce qu'on est quand même une grande partie où ils sont dans un labo, pas une grande partie, mais où en fait ils sont dans le labo, ils discutent un peu du gouvernement, voilà, et donc comment on est pas comment on est là, mais bref, je vais pas dire trop de détails pour pas spoiler, mais voilà, c'est pas même si t'es un personnage qui est très engagé en particulier et que forcément c'est un peu le sujet, mais en fait c'est un peu donné l'impression, en fait au début il y a le contexte effectivement voilà, des consternations, la fin, la conclusion, mais c'est vrai que ça a été presque non, je sais pas, presque un peu le cerveau de contexte pour le récit, mais techniquement non, parce qu'il y a un lien, mais en même temps bon bref, je vais pas dire plus parce que mais bon, c'est une lecture divertissante à lire, voilà, et voilà, c'est tout. Moi je vais me casser, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien manger si jamais vous allez manger, de bien dormir si jamais vous allez dormir. Moi je fais un peu d'effort, il y a des répétitions. Et de faire de très bonnes lectures. Voilà, lisez bien. Ne versez pas de café sur les pages de votre livre, ou de thé si vous buvez du thé, ou du jus d'orange. Est-ce que ça se verrait du jus d'orange? Bon bref. Je vous laisse parce que là ça va. Là vous allez me perdre là. Allez, soyez heureux dans la vie. Faut que j'arrête d'improviser, je commence à dire n'importe quoi. Bref, je me casse, allez ciao.